Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Nous sommes le 2 décembre et c'est parti pour la météo de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? C'est les résultats financiers du troisième trimestre pour Salesforce. Ça nous donnera un aperçu de comment se porte le domaine des CRM. La même chose, après, nous aurons Snowflake pour savoir comment se porte le domaine de l'intelligence artificielle et quel est l'impact sur une entreprise comme Palantir, vu que Snowflake est le concurrent direct de Palantir. Après, nous saurons comment les ménages américains se portent avec les bilans de Massy et de Kroger. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment le domaine des cosmétiques se porte avec les résultats financiers de Ulta Beauty qui pourraient impacter ou me donner une vue par rapport à comment se porte un L'Oréal, comment se porte un Elf Beauty, comment se porte un Honest Company. Voilà, ce sera intéressant à suivre. Et pour finir, Victoria's Secret, ce qui m'intéresse aussi. Pour Victoria's Secret, l'entreprise avait été décimée par le wokisme, ce qui a été le cas aussi d'un Walt Disney. Alors, on verra, est-ce que c'est fini avec cette trend ou cette tendance woke qui a détruit certaines entreprises? Voilà pourquoi voir le bilan financier et les projections de Victoria's Secret m'intéresse concernant le sentiment du marché. Ça y est, le mois de novembre est passé, on est au mois de décembre et le sentiment de peur s'améliore. On était autour des 11 points la semaine passée, on est autour des 23. Il y a du mieux. Le S&P 500 augmente aussi. On a une croissance de 3,17% la semaine dernière. Le VIX descend. On était autour des 26%. Maintenant, on est autour des 17. À voir comment va se passer la stagnation du VIX et augmentation du prix du Bitcoin après une chute. Voilà, il sera intéressant de suivre la tendance ces prochaines semaines. Est-ce que le marché se porte mieux car les fêtes de Noël arrivent? Nous verrons ça les prochains jours. Ce qui a été intéressant de suivre cette semaine, c'est l'or atteint les plus hauts, les 4 000 $ la once pour la première fois. C'est l'année de l'or, c'est la première fois que l'or apporte un rendement comme celui-là. La dernière fois qu'on a eu ces records, c'était en 1979. Ce qui va être intéressant à suivre aussi, c'est est-ce que la Fed va couper ses taux? Nous avons eu aussi le Down qui a passé la barre des 46 000 pour la première fois et voilà, hein, il réagit au futur, ou aux espoirs de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis grâce à la Fed. Les les Le marché financier se porte aussi au plus haut, quoique le gouvernement américain est actuellement en shutdown à cause des accords. Voilà, c'est les nouvelles de la semaine. On attend aussi d'avoir ou certains experts nous donnent aussi la possibilité d'avoir une correction pour le début d'année 2026. À voir. Si tu aimes ce format, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Qu'est-ce que vous aimeriez bien que j'analyse cette semaine? Mettez-le moi dans les commentaires. Si j'ai au moins 3 commentaires de votre part concernant une entreprise, ça peut être Snowflake, ça peut être Salesforce, je ferai l'analyse de celle-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse. Il y a toujours un risque de perte totale de votre capital investi lorsque vous investissez en bourse. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.